Certains diront peut-être que c'est tenter d'arrêter la mer avec ses bras. Il n'empêche, Philippe Biouy et Karine Movili tentent de mener une croisade contre la dictature du numérique dans l'espace scolaire. Dans un ouvrage intitulé Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, il se lance résolument dans la déconstruction des arguments des partisans du numérique à l'école. Il dénonce, entre autres, la surexposition des jeunes aux écrans, minimise l'impact du numérique sur la réussite scolaire. Bref, pour les auteurs, les GAFA, entendez Google, Amazon, Facebook et Apple, veulent tout simplement transformer l'école en champ économique. Alors que, estime-t-il, l'école est notre canot de sauvetage pour le futur, le lieu où les enfants peuvent encore échapper à la soumission aux modes dictés par les GAFA. En 1999 déjà, Jean-Claude Michéa alertait sur le sujet. Ce qui se met effectivement en place, c'est l'école du capitalisme total, c'est-à-dire l'une des bases logistiques décisives à partir desquelles les plus grandes firmes transnationales pourront conduire avec toute l'efficacité voulue la guerre économique mondiale du XXIe siècle, expliquait-il. Et comme pour dire qu'il y a des motivations économiques inavouées dans l'offensive des GAFA à l'école, Philippe Biouy et Karine Movili convoquent cet exemple surprenant. À la Waldorf School of Peninsula, école privée de Los Altos en Californie, on peint, on récite au tableau, on fait des expériences scientifiques, on jardine, sculpte et tricote garçons et filles. Il n'y a pas d'ordinateur en classe primaire et un usage limité des technologies dans le secondaire. Même la sonnerie de l'école se fait avec une cloche manuelle. Ce qui est moins banal et a suscité articles et reportages, c'est que les 3/4 des élèves ont des parents travaillant dans les nouvelles technologies, dont plusieurs dirigeants de la Silicon Valley. Dans un reportage de NBC, on découvre l'un des parents d'élèves, un vice-président de Google, connecté 24 heures sur 24, mais qui ne veut pas cela pour ses enfants. Alors, pour éviter le désastre, selon les propres termes des auteurs, les décideurs devraient privilégier l'innovation non numérique en investissant sur l'acquisition du langage, l'équilibre tête-main et le bien-être des enseignants, entre autres. Sans être radical comme les auteurs du livre, je dirais que l'usage du numérique doit être limité à l'école, car on ne fabrique pas un élève, on l'éduque. Et pour faire ce travail, la machine ne peut venir qu'en appoint.